Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle au Tchad. Le vote a lieu ce dimanche 11 avril. La campagne prendra fin officiellement vendredi soir, dans 4 jours donc. 7 candidats sont en lice, dont le président Idriss Déby qui brigue un 6e mandat à la tête du pays. On s'interroge ce soir sur une question précise. Pourquoi la France soutient-elle depuis des décennies le président tchadien Idriss Déby? Pourquoi cette relation est-elle souvent décriée et controversée? Roland Marchal est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes spécialiste de l'Afrique subsaharienne, notamment chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Avec nous également Abdelkerim Koundougoumi. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes activiste, militant tchadien. Avant de vous donner la parole à tous les deux, messieurs, parce que ce n'est pas forcément évident, on va voir dans quel contexte, comment Idriss Déby est arrivé au pouvoir il y a 30 ans et ce qui s'est passé depuis, notamment en termes de relations entre la France et le Tchad. Et c'est avec Mathieu Vendrely. Le règne d'Idriss Déby au Tchad commence en 1990. Par un coup d'État, il fait tomber Hissène Habré. Idriss Déby était un haut gradé de l'armée tchadienne. À ce titre, il a mené plusieurs batailles, notamment contre Mouammar Kadhafi, le voisin libyen. Mais Hissène Habré a commencé à se méfier de Déby, en qui il voyait un jeune militaire un peu trop ambitieux. Et en 1990, donc avec le soutien de la France, Idriss Déby prend le pouvoir. Ce fils de berger né dans l'est du Tchad a alors 38 ans. Tchadien. L'enfantement de notre processus démocratique s'est fait dans des conditions difficiles. Cette année, il brigue un 6e mandat. Les compteurs ont été remis à zéro après une réforme constitutionnelle et la proclamation de la 4e République en 2018. Idriss Déby peut désormais rester à la tête du Tchad jusqu'en 2033. Une chose est sûre, si les organisations de défense des droits humains s'inquiètent de cette longévité au pouvoir, il est un pays qui la voit plutôt d'un bon œil, c'est la France. Il faut dire que le Tchad est un allié stratégique sur bien des fronts. Regardez cette carte, au nord il y a la Libye, à l'est le Darfour, au sud la République centrafricaine, à l'ouest le nord du Cameroun et du Nigeria où sévit Boko Haram, sans oublier surtout, toujours à l'ouest, le Niger et plus généralement le Sahel. Le maréchal Idriss Déby est un allié de poids de la France dans cette zone. Le Tchad joue un rôle central au sein de la force Barkhane. Déby sait se rendre utile et la France le lui rend bien. Elle est déjà intervenue plusieurs fois pour le protéger. La dernière fois, début 2019, des Mirages français ont bombardé des rebelles dans l'extrême nord du Tchad. Et la question est sans doute simple pour vous, la réponse aussi, mais pas pour le commun des mortels. Pourquoi la France soutient-elle, tout président confondu depuis des dizaines d'années, Idriss Déby? Je crois fondamentalement parce que Idriss Déby a été capable, parce qu'il a une intelligence tactique remarquable, à chaque fois de faire valoir un intérêt particulier qui séduit d'abord une partie des militaires français et ensuite derrière eux, les officiels français qui eux-mêmes peuvent être sous la pression amicale de leurs collègues de la région en Afrique. C'est intéressant parce que je disais la France, mais en même temps la France, ça veut tout et rien dire. Vous parlez des militaires, ceux qu'ils soutiennent, ce sont les militaires plus que les chefs d'État français ? Je crois qu'il faut se rendre compte que le Tchad est un pays totalement particulier, où il y a eu des interventions françaises depuis au moins 1969, si ma mémoire ne me trahit pas. Dernière en date 2019 pour repousser une colonne de rebelles. Oui, non, mais on a l'opération Barkhane qui est là-bas, logée là-bas depuis 2014. On a eu une opération Épervier censée veiller à la défense du Tchad contre la Libye, qui est restée jusqu'en 2014, alors que les relations entre Idriss Déby et le Tchad étaient les meilleures du monde. On a eu, et auparavant, on a eu plusieurs autres opérations, notamment sous Mitterrand. Donc, si vous voulez, il y a vraiment parler de lobby, le mot peut faire résonner un peu étrangement, mais il y a vraiment une partie de nos militaires, et quand je parle de ça, c'est plutôt des hauts gradés, qui ont fait 6 mois, 2 ans, 3 ans au Tchad, et qui ne jurent que par Déby. Ouais. Alors... il ne faut pas croire que c'est simplement un intérêt sur l'homme. C'est aussi un intérêt sur ce que le Tchad offre à l'armée française, à la fois comme terrain d'entraînement pour leur aviation, leurs troupes au sol, mais aussi comme avantage, il faut quand même le signaler, puisque comme c'est une opération, à la fois les salaires de nos militaires
sont quand même très généreux par rapport à ceux de la fonction publique. Et également, le temps qu'ils passent au Tchad est compté, encore une fois, ma mémoire est bonne, 2 fois et demi ou 3 fois le même temps pour un fonctionnaire normal. Et on va passer 6 mois au Tchad, ça veut dire 1 an et demi pour votre retraite. Ouais. Abdelkerim Koundougoumi, ce soutien de la France, il vous choque depuis des années. Que demandez-vous aujourd'hui au président Emmanuel Macron ? D'abord, le peuple tchadien ne se reconnaît plus dans cette relation actuelle et même récente de la France avec le Tchad. Finalement, cette relation s'est transformée en une relation de personne à personne, une relation d'élite, une relation de réseau, alors que le peuple tchadien veut une relation transparente, d'égal à égal et constructive dans l'avenir entre nos deux peuples. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que non seulement le Tchad est perdant dans cette relation, mais la France a utilisé le Tchad pour défendre ses intérêts au détriment du peuple tchadien. Aujourd'hui, cette relation est pleine de paradoxes, d'ambiguïté et d'incompréhension. Par exemple, aujourd'hui, la France s'assoit sur tous les principes et valeurs démocratiques pour soutenir un régime qui réprime son peuple, qui s'accroche au pouvoir et qui viole tous les droits, je dis bien tous les droits fondamentaux. Et la France ferme les yeux parce que ce régime est au service de la France. Vous vous sentez trahi ? Non seulement trahi, c'est carrément abandonné. Et nous voulons aussi dire à la France que non seulement elle a perdu la Centrafrique, non seulement qu'elle a perdu d'autres pays et d'autres son image des pays respectables, défenseurs des droits humains et qui prônent la liberté, cette France risque de perdre aussi cette amitié du peuple tchadien par ses comportements obtus et cette envie, ou bien je ne sais pas, ce soutien à Idriss Déby. Emmanuel Macron avait dit la France-Afrique c'est terminé. Par exemple, si on prend l'Algérie, il avait dit moi pendant la guerre d'Algérie je n'étais pas né, ce qui est bien entendu le cas aussi pour les indépendances des autres pays d'Afrique subsaharienne. Vous savez, nous... Pour vous, cette France-Afrique, le Tchad, votre pays, en est encore aujourd'hui l'incarnation d'une certaine continuité? Cette ingérence de la France dans la vie politique intérieure du Tchad doit s'arrêter et Emmanuel Macron a justement, pendant sa campagne électorale, a promis cela, a fait un discours à Ouagadougou pour confirmer cette volonté, mais malheureusement, devant des étudiants. Comme l'a dit tout à l'heure, M. Macron a viré carrément de 160 degrés. Maintenant, ce qu'on demande à la France, c'est de ne pas s'impliquer dans la vie politique tchadienne. La France doit être neutre. Aujourd'hui, la force tchadienne, à l'intérieur ou à l'extérieur, la force vive tchadienne sont en train de se mobiliser contre ce régime. Aujourd'hui, à la frontière libyenne, la résistance armée veut en découdre avec ce régime. Et mais vous êtes pour ça, vous? La France empêche aujourd'hui ces forces et les menace. Et vous êtes pour ça? Nous sommes pour toutes les forces capables aujourd'hui de libérer de notre peuple. Quitte à ce que ce soit par la violence et par les armes. Tous les moyens sont légitimes dans la situation actuelle puisque Idriss Déby se maintient par la force et par le soutien de la France. Alors pourquoi la France empêche-t-elle? Aujourd'hui, la France a bombardé en 2019 la résistance tchadienne. Aujourd'hui, la France veut le recommencer. Vous l'appelez la résistance, pour le président Déby, ce ne sont pas des résistants, mais des rebelles. Ce n'est pas le président Déby, on peut même le noter, un dictateur Déby, étant donné qu'il n'est pas légitime. Et ce qu'il fait maintenant en ce moment, il s'approche du pouvoir. Ce qui, moi, me semble extrêmement problématique dans la politique française, c'est qu'il n'y a aucune vision à moyen terme ou à long terme de ce que va devenir ce pays. Ouais, c'est-à-dire qu'on soutient quelqu'un dont on sait qu'il porte le pays au bord du gouffre, que le fait que des élections se passent dans ce pays depuis plus de 20 ans, sans aucune chance d'aucune sorte pour n'importe qui de l'opposition civile pacifique qui accepte de faire de la politique au Tchad, ça signifie quoi? Ça signifie ça. C'est-à-dire qu'à la fin, les jeunes et d'autres qui contestent le pouvoir décident que finalement la meilleure façon, c'est d'agir et de suivre les pas de Idriss Déby lui-même. Mais ce qui n'est sans doute pas, disons, le meilleur signal qu'on puisse envoyer à la population du Tchad pour dire votre vie va changer si c'est reproduire les mêmes méthodes qu'avant. Mais il faut bien comprendre que cette coupure et cette radicalisation, voire ce recours à des moyens que je trouve par ailleurs très discutables, et sans doute avec des impasses derrière, c'est aussi quelque chose qui est un produit de cet autoritarisme. Ouais. Parce que maintenant, ce que j'allais ajouter pour compléter ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, le comportement de la France n'est pas exemplaire. Dans le sens où aujourd'hui, quand on regarde l'architecture de la diplomatie française, quand M. Le Drian, qui était à la Défense et qui a été transféré au ministère des Affaires étrangères,
on a constaté une fermeture durable de la France vis-à-vis même de l'opposition. Aujourd'hui, la France ne parle pas à la société civile tchadienne. La France ne parle pas à l'opposition démocratique. La France ne parle uniquement qu'à Idriss Déby. Cela montre ce revirement de la France dans la continuité de la sécurité. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron a essayé de tenir tête à cette institution militaire française que vous avez qualifiée dans l'affaire tchadienne de lobby tout à l'heure? Est-ce qu'il a essayé de changer les choses? Et est-ce que pour lui, c'est compliqué d'un point de vue intérieur? Si vous voulez, c'est très compliqué. Les relations de Emmanuel Macron avec l'armée française sont très compliquées. On l'a vu dès les premières semaines de son mandat. Et je crois qu'il s'est retrouvé face à gérer une opération, Barkhane, qui est quand même dans sa phase de crise, où les choses vont de plus en plus mal, avec des alliés sur le terrain qui ne remplissent pas les promesses. Bon, Idriss Déby en fait et en tient quelques-unes, mais les autres, c'est bien pire. Et donc, du coup, je pense que Macron, il est président, cette guerre au Sahel, il ne l'a pas voulu, c'est pas lui qui l'a commencé, c'est un autre président. Il est obligé d'en sortir par le haut, et il le fait avec ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, c'est Idriss Déby qui est là. Et si vous voulez, c'est là où il y a toute l'astuce tactique d'Idriss Déby, de proposer ses services, alors que au Mali, on voit comment ça s'est passé. Et lui, il est là, donc il offre un service, et en échange, il a une espèce de protection politique, diplomatique, et des moyens de pression sur les grandes institutions internationales qui font que, globalement, le département d'État américain va sortir son rapport sur les droits de l'homme et condamner une fois de plus le Tchad, comme il le fait depuis 25 ans, et que tout va continuer comme avant. Il n'y a rien à voir. Mais ce qui frappe les esprits aussi, c'est que certains disent que l'armée tchadienne pèse dans la région, dans le conflit face aux djihadistes, mais là où le bas blesse pour les Tchadiens, c'est qu'elle n'est pas non plus exemplaire. Non, en fait, l'armée tchadienne n'est pas disciplinée, n'est pas formée. Parce que cette armée qu'on envoie justement pour libérer les autres peuples est une armée de répression intérieure. Aujourd'hui, la France dit que cette armée, c'est un allié stratégique. Alors, si cette armée tchadienne est une allié stratégique, ça veut dire que cette même armée est violente. Il y a eu des viols, comme on appelle au Mali, il y a eu des viols au Niger. À l'intérieur, je ne vous dis pas, c'est une répression, cette même armée soutient ces régimes. Donc, quand on voit comment ce régime Idriss Déby, à l'intérieur, il a instauré une verticalité du pouvoir en supprimant toutes les institutions capables de l'empêcher de pouvoir faire ce qu'il fait, et en faisant une horizontalité régionale, c'est-à-dire en prenant il a carrément conquis la diplomatie africaine parce qu'il a placé ses éléments à l'Union africaine, Moussa Faki qui contrôle l'Union africaine, a placé son élément en Afrique de l'Ouest en contrôlant la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, en essayant de s'imposer avec le soutien de la France, afin que aujourd'hui, quand on voit la percée russe, quand on regarde en Soudan du Sud, quand on voit aujourd'hui ce qui s'appelle en Centrafrique, quand on voit en Libye, aujourd'hui, la France s'accroche sur Idriss Déby comme le dernier verrou, comme cette percée. On terminera avec vous. Elle se trompe largement parce que le peuple tchadien peut offrir... Qu'attendez-vous de cette présidentielle, du coup, qui a lieu dimanche? Ce n'est pas une présidentielle, c'est carrément un passage en force. Quand on voit le climat politique dans lequel ces élections sont en train d'avoir lieu, ça se voit très bien qu'Idriss Déby a déjà tout planifié et tout organisé. Et n'a pas respecté le processus. C'est vrai que les opposants les plus sérieux ont été écartés de la course? Ils ont été écartés quand ils ont voulu s'exprimer politiquement, comme M. Kebzabo récemment. Les soldats et la police sont venus entourer son domicile pour empêcher la réunion de se tenir. Donc, si vous voulez, tous les moyens de l'État sont mobilisés pour la candidature et la campagne de président Déby. On est dans une caricature. Il y a 20 ans, en France, on n'aurait pas accepté ça. Aujourd'hui, on l'accepte. C'est pour ça qu'on peut se dire que M. Macron, de ce point de vue-là, est une énorme déception pour tous ceux qui pensaient qu'au-delà des beaux discours, on allait quand même faire évoluer la politique. Merci beaucoup, Roland Marchal, pour votre éclairage et merci pour votre témoignage. Abdelkerim Koundougoumi, merci d'être venu sur notre plateau.